Alors nous sommes aujourd'hui, on est le mercredi 2 Sivan, et nous sommes donc d'Af Kouf Zayin, de Ketubot Kouf Zayin. On avait commencé hier donc l'explication de ce qu'on a vu dans la Mishnah, Mishnah Lachem Denatayam, Itmar Rav Amar Poskin Mezonot le Ish et Ish, Ushman Amar En Poskin Mezonot le Ish Ish. Donc on est dans la première ligne de la page, donc Rav dit on doit donner, le Bédine, ils doivent donc fixer Mezonot pour une femme mariée si son mari s'en va loin sans laisser de traces. Shmuel dit non, elle poserait Mezonot de Ish Ish parce que Shmuel pense qu'un homme il ne laisse pas sa femme sans rien y partir. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Modeli Abba Beshosha Chodashim Arishonim, les filles chez En Adam Menech Beto Dekan. Il dit Shmuel donc Abba, c'est-à-dire Rav, il est d'accord avec moi dans les 3 premiers mois que le Bédine ne fait rien, ne donne pas des mésonotes. Parce que c'est Shmuel qui a dit on ne donne pas des mésonotes. Pourquoi? Parce qu'il dit normalement les 3 premiers mois quand même un homme il ne part pas sans rien laisser, en laissant sa maison vide. Donc c'est pour ça que Shmuel dit que Rav est d'accord avec lui dans les 3 premiers mois qu'on ne donne rien à la femme. C'est de quoi Une femme mariée. Sa mariée est partie en voyage. N'oublie pas qu'avant... Il est toujours marié quoi. Une femme mariée. N'oublie pas qu'auparavant, quand on voyageait, mais on ne savait pas si on revenait ou pas. Voilà, c'est ça le problème, malheureusement. Alors, là, moi, dit, quand on a déjà entendu que le monsieur il est mort déjà, que les alma l'appelé, évidemment, tout le monde est d'accord qu'on va donner à manger à la femme. Si son mari il est mort, il faut bien lui donner à manger à la femme. Qui plairait, la mahloket entre Rav et Shmuel, c'est quand on n'a pas entendu, on n'a pas eu de nouvelles. Il est parti en voyage, il n'est pas revenu, on n'a pas de nouvelles qu'il est mort. Alors c'est quoi la mahloket? Rav Amar, Poskin, Rav il dit, le tribunal il doit fixer un peu de mésonotes. Pourquoi? Il dit des Hameshorbadla. Parce que le mari, il est Meshorbadla, c'est-à-dire donc, il s'est engagé. Il s'est engagé quand il s'est marié à la nourrir, donc s'il n'est pas là, il est engagé, il est obligé on va dire, il est asservi à la femme. C'est pour ça que Rav dit, il faut fixer des mésonotes. Shmuel Amar en poskin. Alors la Gemara dit, pourquoi Shmuel dit on ne fixe pas de mésonotes? Puisque vraiment c'est marqué dans la Ketouba, alors pourquoi non? Rav Zavid Amar Emasraret Fissa. Rav Zavid dit, on va dire, Sraret Fissa, il lui a donné l'argent. Avant de partir, il lui a laissé une bourse. Donc c'est pour ça que le Bédine, il ne doit pas le donner encore. Rapapa Amar, Haïchenan, Sheme Amala, Rapapa lui dit, on ne lui donne pas parce qu'on craint qu'ils se sont mis déjà d'accord quand ils sont mariés. Que le mari lui dit, je ne te nourris pas et le fruit de ton travail, tu te le gardes. Donc c'est pour cette raison, selon Shmuel, Rapapa il dit, selon Rapapa, Shmuel il a dit, on ne donne pas, on ne fixe pas de mésonotes pour la femme quand son mari, il est parti en un. Ça, c'est un accord écrit ou t'as comme ça? Certainement. Parce que si on a tout écrit, il n'y a rien à dire. On peut la faire jurer, non? Mais comment on peut vérifier? Jurer, on a déjà vu donc dans la Mishnah, Mahlok, un il dit on fait jurer à la fin et pas au début, et l'autre il dit à la fin et au début. Mais ces paroles-là, on ne peut pas les vérifier. Parce que la femme, elle ne peut pas dire c'est que une parole qui va contre elle. Ah bah tu vas voir la Gemara va dire. Alors la Gemara dit, c'est quoi la différence entre les deux arguments? C'est quoi la différence entre les deux arguments? Parce que nous on a dit, Rav Zavid il a dit on ne lui donne pas parce que c'est sûr qu'il lui a donné une bourse. Shmuel il a dit, Rapapa il a dit on ne lui donne pas donc de peur qu'il a déjà fait, ils se sont mis d'accord que chacun il garde son argent. Quelle est la différence entre les deux? Si la raison elle est la même, le résultat elle est le même, on ne donne pas de mésonotes à la femme. Que ce soit ça la raison ou l'autre la raison, qu'importe. Donc m'a dit non, et Kabena, il y a une différence. Quoi? Gedola velo sepra. Imaginons que la femme c'est une grande femme. Et imaginons qu'ils se sont mis d'accord comme quoi elle garde son travail pour elle et lui il ne donne pas à manger. Et elle m'a dit maintenant si la femme elle vient, voilà, elle dit voilà, le sepra, il n'y a pas assez. J'ai travaillé mais j'ai pas assez. Donc, selon Rav Zavid qui a dit on craint qu'elle a déjà une bourse, dans ces cas-là tu ne lui donnes pas à manger, puisque on craint toujours qu'il lui a donné une bourse. Et selon Rapapa qui a dit, on craint qu'il lui a dit, garde ton travail pour ça, il n'y a rien à craindre, puisqu'elle-même elle avoue qu'elle lui a donné. Enfin, et ils se sont mis d'accord sur ça. Mais le problème c'est que maintenant elle n'a pas à manger. Il n'y en a pas assez. Donc là il faut lui donner.
Donc tu vois bien que... D'où on lui donne? Des biens du monsieur. Enfant, c'est bien. Maintenant, il a miqtana ou sibqa. Maintenant, la Gemara donne une deuxième possibilité de différence. Si la fille, elle est petite, et elle a un travail qui suffit à manger. Sibqa, elle a un bon travail, elle gagne bien sa vie. Alors, 2 secondes, je finis ça. Selon Rav Javid qui a dit, peut-être qu'il lui a laissé une bourse. Alors on dit qu'une fille, on ne lui laisse pas une bourse. Une petite, on ne laisse pas une bourse. Donc c'est sûr qu'il ne lui a pas laissé, donc selon celui-là, il faut lui donner. Et selon l'autre qui a dit, de peur qu'il lui a dit, il a fait donc l'accord comme quoi elle garde son travail. Et bien dans ces cas-là, on ne lui donne pas parce qu'elle garde son travail. Oui. En cas de besoin, elle peut vendre les biens de son mari, la femme? Il y a des enfants à côté. Hein. Il ne laisse pas faire ce qu'elle veut. Toute la question, elle est justement, est-ce qu'on fait ça ou bien on attend que son retour? C'est tout le problème. Bien la Gemara, elle pose une question. Nan, nous avons vu dans notre Mishnah à nous ici, quelqu'un il est parti en voyage lointain. Et sa femme elle vient, elle réclame de maisonnot. Alors, Hananama, elle jure à la fin, c'est-à-dire seulement quand on a entendu qu'il est mort, elle jure qu'elle n'a pas pris de l'argent et on lui donne la ketouba et où est les maisonnot. Mais elle ne jure pas au début, c'est-à-dire pour avoir les maisonnotes, elle ne jure pas au début. Les Bnei Kohanim Gedolim, eux, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ont dit non, elle doit jurer au début, donc tant qu'il est encore vivant et qu'on ne sait pas, on n'a pas encore de nouvelles. Et pour avoir des maisonnotes, elle doit jurer qu'elle n'a pas d'argent, il ne lui a pas laissé. Et à la fin aussi, pour avoir sa ketouba aussi non plus. Elle doit jurer. Ah, l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Un il dit il faut qu'elle jure, l'autre il dit qu'il ne jure pas. Mais les deux ils sont d'accord, comme quoi on lui donne ses maisonnotes. Parce qu'un il a dit elle jure qu'elle n'a pas eu, on lui donne. L'autre il dit non, on lui donne sans qu'elle jure. Mais dans les deux cas, on donne des maisonnotes. Question contre Shmuel qui a dit on ne donne pas des maisonnotes. D'accord? Alors vient l'Agma répond. Shmuel il te répond, il te dit dans notre Mishnah on parle, dans le cas on a entendu qu'elle est morte déjà. C'est pour ça que, oui, chez nous, on a entendu qu'elle est morte déjà, elle vient réclamer des maisonnotes et la ketouba. Ah, il dit, on a fait jurer à la fin, et l'autre il dit, on fait jurer au début. C'est la même Mishnah. Hein? Ça veut dire que c'est la même chose que la première Mishnah alors. Et non, le premier Mishnah, on croyait qu'il était encore vivant. Mais il te dit non, ici, parce que s'il était encore vivant, il y a une question contre Shmuel. Puisque Shmuel, tout le problème de Shmuel, quand il est mort, le monsieur, tout le monde est d'accord qu'il lui donne les maisonnotes, ça c'est sûr. C'est un contrat dans la ketouba, c'est marqué. Maintenant, le problème, il est quand il est vivant, le monsieur. Et là, on ne sait pas, nous. Shmuel, il a dit, on ne lui donne pas les maisonnotes. Si tu dis qu'il est encore vivant, la Mishnah, elle est contre Shmuel. Shmuel, il te répond, il dit, non, la Mishnah, elle parle contre le monsieur, il est déjà mort. Donc, c'est marqué clairement qu'il n'était pas mort. Il n'y a rien marqué. Ah non, il n'y a rien marqué. Sinon, Shmuel ne peut pas dire ce qu'il veut. Si la Mishnah dit qu'il n'est pas mort, il ne peut pas dire qu'il est mort. Tashma, une deuxième question. Misha alach l'mdinatayam. Veshto tovad mezonot. Bnei Kohanim Gedolim omrim tishava. Hanan omer lo tishava. Là, il y a une autre braïta qui dit comme ça. Celui qui est parti en voyage lointain, sa femme, elle vient réclamer des maisonnotes. Les Bnei Kohanim Gedolim disent tishava, elle doit jurer pour avoir les maisonnotes. Pardon. Et Hanan il dit non, elle ne jure pas. D'accord? Donc toujours la même halakha, mais seulement ici la braïta elle rajoute un détail. Ve'imba ve'amad pasarte la maisonot ne'eman. Si après le monsieur il vient, si le monsieur il vient, et on lui dit voilà, pendant que les 6 mois, 1 an que tu étais absent, hein, ta femme elle avait besoin de manger, on lui a donné à manger, on lui a acheté, on lui a vendu une voiture, je sais pas moi, un truc. Alors lui il dit mais ça va pas? Pasarte la maisonot, je lui ai donné de l'argent. Je lui ai laissé de quoi manger. Alors, Ne'eman, on le croit. Pourquoi? C'est comme ça qu'il a braïta dit. Ne'eman, alors qu'est-ce qu'on fait Ne'eman? Si elle est partie, elle doit rembourser ce qu'elle a pris. Elle a vendu des choses. Alors que le monsieur, son mari, lui a laissé des choses. Il lui a laissé de l'argent pour manger. Pourquoi tu vends? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on déduit de là? Que l'homme, il doit nourrir sa femme. Non, on parle quand il est absent et on ne sait pas. Parce que là, on a dit. Mais non, c'est la mahloket.
Toute la marloque de Rav Shmuel est la suivante. Un monsieur il est parti au mois jointe. Sa femme elle vient réclamer des maisonnotes. On lui donne pas. Un il dit tu lui donnes parce que tu lui donnes. L'autre dit tu lui donnes pas parce que peut-être qu'il lui a laissé de l'argent. Ben tout le problème il est là. Alors la m'a dit, la m'a dit ici aussi, on parle dans le cas où il est mort le monsieur. Eh ouais. La m'a dit, viens pas bien mal quand même. Mais tu m'as dit qu'il est venu après. Alors il dit, on a entendu qu'il est mort. Et donc on a discuté comme ça et comme ça. Après 3 mois, 6 mois, 1 an, il revient. Ça arrive. Tashema, encore une autre question que je pose. Dans le même style, il y a un monsieur qui est parti donc en voyage lointain et sa femme elle réclame des maisonnotes. Ici le monsieur lui a dit à cette femme, c'est-à-dire donc toi tu travailles, tu gardes ton argent et moi je te nourris pas. Il a le droit, parce que nous on a dit qu'un monsieur peut dire ça à sa femme. Maintenant, si le Bédine, ils ont déjà vendu des choses pour nourrir cette femme, mais c'est pas trop. Là on parle dans le cas où le monsieur quand il est parti, il n'a pas laissé assez. On ne sait pas. Nous le problème on ne sait pas. Seulement le Baal Habayit il est venu avant que le Bédine ne commence à vendre. Il a dit voilà, je lui dis comme ça et comme ça. Donc évidemment le Bédine il fait rien. C'est maintenant le Bédine il est venu et le Bédine il a déjà vendu. Et après le monsieur il arrive. Le monsieur il est parti en voyage lointain. Et la femme elle vient au Bédine elle réclame des maisonnotes. Alors si le monsieur il arrive avant, parce que le Bédine il faut qu'il vende maintenant. Et ça prend du temps. Si le monsieur il arrive avant, il leur dit monsieur, voilà, je lui ai déjà dit comme quoi son travail le garde et moi je la nourris pas, donc il n'y a pas besoin de vendre, ben, on ne vend pas. Mais si maintenant le Bédine il a déjà vendu, et le monsieur il dit voilà, mais moi j'ai fait un contrat avec elle comme quoi elle garde son argent et moi le mien, et je la nourris pas. Dans ces cas-là, la Braïta a dit ce qu'ils ont vendu, ils ont vendu déjà, la femme elle ne rembourse pas. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit encore ici? On nourrit une femme. Question encore de nouveau. Alors, là aussi, on a entendu qu'il est mort le monsieur. C'est pour ça qu'on a fait cela. Donc, c'est pour ça que Shmuel, il n'y a pas de question contre lui. Shmuel, toute la discussion, c'est quand il est encore vivant. Mais là, si on a entendu qu'il est mort, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on va nourrir la femme. Tachema, encore une autre question. Juste Shmuel, il dit qu'on ne la nourrit pas, pour quelle raison déjà? On a dit tout à l'heure, soit parce que Rav Zavid il a dit, soit parce que le monsieur lui a déjà certainement laissé une bourse, il ne va pas s'en laisser rien, soit selon Rav Papa, hein, le monsieur il a fait un contrat avec sa femme, comme quoi il ne la nourrit pas, contre en échange, elle travaille et elle garde son argent pour elle. Tachema, on est dans les 8 dernières lignes. Encore une fois, un homme il est parti en voyage lointain. Et sa femme elle réclame des maisonnotes. Bedin yodim linchasav vezanin umfanesin eshto aval lo bana uvnotav velo davar acher. La Braïta dit là-bas, les Bedin donc ils vont donc saisir ses biens, ils vont les vendre pour nourrir sa femme. Mais la Braïta elle précise, ils nourrissent sa femme, mais pas ses enfants ni autre chose. Bon, on va discuter de ces autres choses. Et on va discuter aussi des enfants. Mais pour l'instant, on voit ici que quoi, la Braïta dit clairement. C'est un homme, il est parti en voyage. D'accord, et sa femme elle vient réclamer des maisonnotes. Les Bédines ils disent on vend ses biens pour la nourrir. Donc c'est clair. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet il répond, il dit c'est pas du tout un problème pour Shmuel. Pourquoi? Ici on parle de quelqu'un. Il a nommé un shalish, un tiers. Il lui a dit voilà, je te donne les sommes. Tu nourris ma femme le temps de mon absence. Qu'est-ce qui se passe après? Le shalish, soit il dit il n'y a plus d'argent, soit il arrête, il ne veut plus. Dans ces cas-là, la femme, elle va aller au tribunal. Donc, il n'y a aucune crainte qu'il lui a laissé une bourse, puisque là, il a laissé un tuteur, donc il n'y a pas de bourse. Si elle a laissé une bourse, il ne fait pas de tuteur.
Et là aussi, s'il lui dit ton travail contre je ne te donne pas des maisons, toi aussi c'est pas. Les deux raisons n'existent pas ici, puisqu'il lui a nommé quelqu'un pour la nourrir. Donc Shmuel il te dit, il n'y a pas de problème ici, c'est normal qu'on la nourrit. Et les deux raisons que Shmuel a citées pour ne pas nourrir une femme, ils n'y sont pas ici. C'est pour ça que Shmuel il te répond, il n'y a aucun problème. Ah, la Gemara dit, alors pourquoi tu dis alors on nourrit sa femme mais pas ses enfants? Alors il dit, la Gemara répond que c'est Shlalazo et le Shlalazo. Il dit parce qu'il a nommé un tiers pour nourrir sa femme, mais il n'a pas nommé un tiers pour nourrir ses enfants. Pardon. Alors on a dit, mais il passera, c'est quoi ça? Tu dis comme ça, il a pour un, il pas pour l'autre, ça veut rien dire. Et la mère à papa, il dira à papa, en vérité, on peut répondre autrement. En vérité, on a entendu que le monsieur, son mari, il est mort, mais elle a un seul témoin. Il y a un seul témoin qui vient témoigner comme quoi le mari, il est mort. Alors, il y a une différence. La femme, étant donné qu'elle peut se marier avec donc les paroles d'un seul témoin, vous vous rappelez, la Ragouna, avec un témoin ça suffit. Comme on lui permet de se marier donc sur le témoignage d'un seul témoin, donc du coup on peut la nourrir aussi selon un seul témoin. C'est pour ça que on parle ici que le Bédine il vend ses biens pour nourrir la femme. Mais les enfants, les enfants, ils ne pourront jamais hériter tant qu'ils n'ont pas la preuve avec deux témoins que leur père il est mort. Un témoin ne suffit pas pour les enfants. On ne parle pas de vérité, on parle de manger. On vient de dire qu'il est mort, le monsieur. Ouais, mais d'accord, c'est pour manger. Ça devient un héritage maintenant. Je répète, quand un monsieur il est parti, il a une femme et des enfants, et il ne revient pas, on a un monsieur, il vient, il dit voilà, moi j'ai vu qu'il est mort. Le témoignage, il n'est pas valable avec un témoin, il faut deux. Seulement les haramim ont fait une tolérance pour la femme pour ne pas la laisser comme ça toute seule, elle se marie. Alors comme on a toléré pour la femme, on l'a fait marier, alors on peut la nourrir, on lui donne ce qu'elle veut. Mais les enfants ne peuvent pas manger. Non, ils ne peuvent pas. Si on. On ne parle pas de sentiments ici, on parle de halakha. Parce que si les enfants là et la femme sont complètement différents, ils n'ont rien à voir l'un à l'autre, la femme leur dit monsieur, la halakha ne vous donne aucun droit. Vous n'avez pas le droit d'hériter, monsieur. Ça veut dire qu'ils pourront, peut-être qu'ils toucheront jamais l'héritage? Absolument. Oui. Absolument. Et qui Donc, fait cet héritage alors? Ben, il va faire la femme, elle mange avec. Ou bien on le donne à son père, ses frères, etc. Et si elle se remarie, la femme, Ah, ça, elle a l'obligation de la nourrir. Ah, évidemment, dès qu'elle se marie, c'est fini. Ben. Vous dites on donne. La Gemara dit. Oui, non mais on donne au père, aux frères, etc. Les héritiers du monsieur, ouais. Mais pas ses enfants. Ses enfants ne sont pas ses héritiers. Remarque non, parce que si les enfants n'héritent pas, les autres non plus n'héritent pas. Ça. Quelle est la fin? Je ne sais pas. D'accord. Alors la Gemara dit très bien, on a répondu pour les enfants. C'est quoi quand on a dit ils nourrissent la femme, mais pas les enfants, ni autre chose? C'est quoi cette autre chose? Rav Hazama Tarshit. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de s'acheter des habits, des bijoux, tout ça. Il a le droit de donner maisonnotes, c'est tout. Rav Yosef Amar, c'est Daka. Rav Yosef dit non, c'est Daka. Si la femme elle veut un peu plus d'argent pour pouvoir donner de Tzedaka, on ne lui donne pas. On lui donne juste de quoi maisonnote pour manger. Alors, le m'a dit, celui qui a dit on ne donne pas de quoi acheter des bijoux pour la femme, a fortiori qu'on ne lui donne pas pour le Tzedaka. Parce que Tzedaka c'est pour les autres. C'est-à-dire pour elle, on ne lui donne pas, a fortiori pour les autres. Mais, il dit, mais celui qui a dit Tzedaka, on ne donne pas, mais Tarshit, des parfums, des maquillages, des habits, tout ça pour la femme, c'est sûr qu'il faut le donner aussi. Pourquoi? Parce que le monsieur il n'a pas que sa femme elle soit comme ça moche. Mais quand il n'est pas là, c'est pas important. C'est pas une raison. Qu'elle soit pas belle. Tachema, c'est pas une raison. Les femmes d'avant elles ne sortaient pas, monsieur. Tachema, haïvama, chez le Hodashim Harishonim, Nezonet Michel Bala. Mikal Vailach, Ena Nezon, lo Michel Bala, velo Michel Yafa. Alors, une femme, donc Ivama, c'est-à-dire elle était mariée. Et son mari il est mort, elle n'a pas d'enfant, elle doit faire Yiboum. Nous, on a déjà appris ensemble qu'une femme, quand son mari meurt, elle n'a pas le droit de se remarier avant 3 mois.
C'est pour ça qu'il dit, la Ivama, pendant les trois premiers mois qui suivent la mort de son mari, Nizona Michel Bala, Nizonet, pardon, Michel Bala. On lui prend de l'argent pour la nourrir, d'où? De l'argent de son mari. Par contre, Mekan Vaïlar, à partir de là, vu qu'elle doit faire Yiboum, elle ne peut pas se nourrir ni de l'argent de son mari, ni du Yavam tant qu'elle n'a pas fait Yiboum. Ok? Seulement, Ahmad Bedin Ubala, si le Yavam, on l'a convoqué au Bedin, pour faire Yiboum, Halissa, ce qu'il veut, il faut qu'il choisisse, mais lui, il s'est enfui. Et donc il a laissé la femme suspendue. Nezonet Michel Yavam. Elle mange des biens de Yavam. Oui, parce que c'est lui qui la bloque en attendant. Si c'est enfui. Bah oui, on lui vend ses biens. Il a une maison, il y a ci, il y a ça, on lui vend, c'est pas un problème. Alors pourquoi au bout de 3 mois, si c'est lui qui la bloque, pourquoi au bout de 3 mois, s'il n'y a toujours pas eu Yiboum, c'est toujours lui qui la bloque? Pourquoi ça, il la nourrirait pas? Mais j'en entends dire que c'est lui qui la nourrit. Non, si le premier s'est échappé. Le premier, il est mort. Il s'est Comment enfui, on fait j'en ai dit, il s'est enfui. Le premier, comment on fait Yiboum? C'est le premier n'est pas mort. Yiboum, il faut que le premier soit mort. C'est le deuxième qui s'est enfui. Celui qui doit faire Yiboum, il s'est enfui. Il y a un frère, et il s'est enfui. Elle ne peut pas faire Yiboum, elle ne peut pas se marier celle-là. Et lui, il la bloque. Oh, tu la bloques, alors tu la nourris en attendant. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la femme, elle se nourrit de toute façon. Et question de nouveau sur Shmuel, comment tu as dit qu'on ne nourrit pas la femme? Parce que le Yavam ici, il est vivant. Mais le cas de Shmuel, c'était pas pour le Yavam. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Et Yavam, c'est comme si c'était sa femme, il est parti, bah, tu la nourris tant qu'elle n'est pas là. Tant qu'il n'y est pas là. Il n'a pas encore. Il prend le titre de Yavam? Potentiel, oui, c'est un Yavam potentiel. Il n'y a que lui pour l'instant. On attend qu'il fasse ce qu'il faut faire, il ne fait pas. Alors tu la nourris en attendant. C'est comme le mari, il s'en va, il laisse sa femme sans rien, c'est la même chose. Il est massé marié. C'est pareil, c'est encore mieux ici. Amalach Shmuel, il vient et Shmuel il répond, il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel tout à l'heure? Pourquoi on n'aurait pas une femme? Il y avait deux raisons. Selon Rav Zavid, de peur qu'il a laissé une bourse. Ici le Yavam il ne peut pas laisser une bourse, il s'est enfui. Oui ou non? La deuxième raison c'est quoi? Rav Papa il a dit, de peur que le mari lui a dit, toi tu travailles, tu gardes l'argent de ton travail et moi je ne te nourris pas. Or ici, il n'y a jamais eu de contrat puisqu'ils ne se sont jamais encore mariés. C'est pour ça que Shmuel te dit, ici c'est différent. Amal Shmuel, c'est ce qu'il dit ici. Amal Shmuel, pourquoi tu vas craindre ici? Si c'est pour l'argent, il a laissé une bourse, jamais il peut laisser une bourse puisqu'il ne la connaît même pas encore. Maintenant, si c'est pour le Maaséadéa, elle n'est pas encore à son service. C'est-à-dire même s'il lui dit, tu prends ton travail, tu le gardes pour toi, et moi je ne te nourris pas, tu n'as rien à voir avec elle, donc elle n'est pas ta femme, fais ce qu'elle veut. Et malgré tout ça, il fait non. C'est pas malgré. Il faut qu'il la nourrisse, c'est pas malgré. C'est parce que c'est ça qu'il faut qu'il la nourrisse. Moi, il te répond. Parce qu'ici, il n'y a pas les deux raisons que moi j'ai évoquées pour ne pas nourrir une femme. Là, ces deux raisons n'existent pas. Ah, donc il faut la nourrir. Donc il n'y a pas de question contre moi. Shmuel, il dit, moi, je persiste. Une femme dont le mari s'en va en voyage lointain et ne donne pas de signe, on ne nourrit pas sa femme. Pour les deux raisons qu'on vient de dire maintenant. Mais ces deux raisons n'existent pas dans la Ivama. C'est pour ça que Shmuel dit, ça, c'est pas une question pour moi. La Ivama, c'est différent. Ils ont aucun lien entre les deux femmes. Mis à part le fait Raison de plus. Raison de plus. Normalement, il ne devrait pas la nourrir. Et si, puisqu'on a dit que c'est lui qui la bloque. N'oublions pas que le Yavam, il hérite tous les biens de son frère. Donc pour l'instant, c'est lui qui a les biens. Il détient les biens de son frère. Donc si lui il tarde à faire le hiboum, il est là, il n'y a pas d'obligation à la nourrir. S'il est là. Ah non, nous on a dit, les 3 premiers mois, la femme, elle prend tout de son mari parce qu'elle ne peut pas faire hiboum maintenant. Il faut qu'on entende 3 mois. Mais quand on a fini les 3 mois, on convoque les Yavam maintenant pour faire hiboum. On a libéré la femme. Mais, hein? S'il tarde, il doit la nourrir. C'est ça. Le problème, c'est que s'il s'en va, il ne veut pas venir où il s'en va. Même s'il tarde, eh ben, il a nourri. Il n'y a pas de reposer. Tu es là, tu viens. C'est ça ma question, excusez-moi. Tashema, la Gemara va donc poser une autre question. Maintenant, cette fois-ci, la femme, elle est partie avec son mari en voyage lointain.
Ouvat, après elle revient toute seule. Ve'amra, met ba'ali. Elle dit, son mari, il est mort. Il n'y a que elle qui témoigne. Rasta, nizonet, rasta, goba ketubata. Elle a le choix, évidemment. Soit, elle dit, je veux de mésonotes, soit elle prend sa ketouba, comme une veuve normale. On la croit. On croit une femme quand elle dit, son mari est mort. On a déjà dit ça. Met ba'ali, ne menet. Maintenant, si elle dit Gershan et Ba'ali, si elle dit mon mari m'a divorcé, elle est partie là-bas, loin, elle a dit voilà, elle a été divorcée de son mari. Elle peut se nourrir et manger jusqu'à arriver à la somme de l'Aktuba. C'est de l'Aktuba, il y a 10 000 euros. On lui donne à manger. Quand on arrive à 10 000, on arrête. On dit, madame, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Hein? Ah, pas du tout. C'est ça la différence. C'est quoi la différence? Oui, non, ça veut dire que là-bas, dans le cas où elle dit il est mort, on l'a nourri autant de temps qu'il faut. Quand au moment où elle dit je veux ma ketouba, tout ce qu'on a nourri, c'est parti, et on lui donne sa ketouba. La divorcée, c'est pas comme ça. On la nourrit. Quand on arrive à la limite de l'Aktuba, on dit madame, c'est terminé. Ça, c'est Aktuba, au revoir. Peut-être qu'elle ment. Hein? Peut-être qu'elle ment. On n'a pas de divorce. C'est possible qu'elle mente. Comment ça ne veut pas dire de toute façon, nous on a dit, on la croit la femme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit? Que le mari nourrit sa femme. Oui, non. Dans le deuxième cas, il a nourri pas. Il donne sa ketouba, c'est tout. Non, on a dit quand il a divorcé. Ouais, oui. Il a nourri. Il a nourri et il donne sa ketouba. Mais en attendant, il a nourri. Si, Il a divorcé. Il a oublié de lui donner la ketouba, on la nourrit pas. Pardon. Il a divorce, donc automatiquement elle a sa ketouba. C'est ça. mais pour l'instant, elle n'a pas réclamé sa ketouba. Nous, on a dit comme ça. Elle a dit, il m'a divorcé. On peut la nourrir. N'oublions pas, ici, on est en train de vendre les biens du monsieur. D'accord? On vend des biens. Il a un studio, on le vend. Donc, on est en train de nourrir quelqu'un. Sur le compte de la ketouba. Sur ses paroles à elle. C'est comme la femme, elle a dit, son mari est parti en Amérique, elle est laissée toute seule, il ne lui a pas donné à manger, donné à manger. Moi, l'idée dans ce cas-là, on ne lui donne pas. Et si tu dis qu'on lui donne, pourquoi tu lui donnes? C'est le même principe. Question sur chemin. Toujours. Alors, la Gemara a dit, Hachanami, Shisham, Orbo Shemet. Il dit, ici, en fait, on a entendu qu'il est mort, le monsieur. Confirmation encore. On a entendu. Ah, la question, allez, si on a entendu qu'il est mort, pourquoi tu dis alors on lui donne jusqu'à hauteur de sa ketouba? S'il est mort, on revient au premier cas. Non, parce que là, la question, elle était sur divorcer, pas sur le premier. Il n'y a pas de témoin en fait. La question, elle était quand ta femme, elle dit, il m'a divorcé. Et donc, on a dit, on la nourrit quand même. D'accord? Alors, donc, de là, on voit que donc, dans le cas où... Non, la question, elle est sur le cas où elle n'est pas divorcée. Parce que s'il est divorcé, c'est Aktuba. Après, on arrête. C'est le cas où il n'est pas divorcé. Elle dit, il est mort, son mari. On la croit sur parole. On lui donne les maisonnotes. On lui donne. Jusqu'à ce moment où elle ne peut plus, elle veut sa ketouba, on lui donne sa ketouba. Donc, entre-temps, on la nourrit des biens du mari. C'est comme... Hauteur de sa ketouba, toujours? Ah non, Non. le premier cas, non. On la nourrit, on lui donne à manger autant, jusqu'à illimité. Et le jour où elle veut partir, elle veut se marier, on lui donne sa ketouba, on arrête. On n'a pas dit. Donc il y a les maisonnotes, plus la ketouba, c'est comme toute veuve. C'est 25 ans, non? On n'a pas dit. On a dit ça. D'accord? Donc maisonnote, après il y a ketouba. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il est mari, enfin le mari il n'est pas mort, elle dit il est mort mon mari. Donc on la nourrit quand même. Question contre moi. Alors il te répond là. Qui ça mon beau Shemet? Qu'on a entendu qu'il est mort. Alors la m'a dit. Pourquoi ça répond? C'est parce que quand elle a dit, il m'a divorcé. Donc, ici, quand elle m'a dit comme ça, même quand elle a divorcé, en fait, on a entendu qu'il est mort aussi. Et donc, dans les deux cas, hein, il était déjà mort, le monsieur. C'est pour ça que je m'en ai dit, quand on a entendu qu'il est mort, il n'y a aucun problème. Mais aussi, il est d'accord quand on donne la maisonnote à la fin. Elle a divorcé, il est mort ou il est mort? Non, elle a dit, il m'a divorcé. Et après, on a entendu qu'il est mort.
le premier, de toute façon, quand elle dit Med Bali, il est mort, mais sur son témoignage, on lui donne à manger. Et après, quand le Bédine a entendu qu'il est mort effectivement, c'est pour ça qu'on a dit, on est dans les maisonnotes. Shmuel, il répond la même chose toujours. Lui, il a dit du vivant du mari, il ne donne pas, on ne donne pas des maisonnotes à une femme. Et à chaque fois, on répond, Shmuel, il te dit non, là, on a entendu qu'il est mort déjà. C'est pour ça. Donc, quand il est mort, tout le monde est d'accord qu'on donne les maisonnotes à la femme. Alors, on a dit, alors pourquoi tu dis dans le divorce, on la nourrit jusqu'à Ketubata seulement? Puisque tu m'as dit qu'on a entendu qu'il est mort. Oui? Normalement, on donne les maisonnotes et plus la Ketuba. Et toi, tu m'as dit non, quand elle a dit qu'elle a divorcé, on ne donne que la Ketuba seulement. Alors, on m'a dit, en fait, c'est elle qui s'est fait elle-même mordre. C'est-à-dire, elle-même, elle s'est fait perdre le droit. Quand elle a dit, il m'a divorcé. Dans ces cas-là, elle-même, elle a perdu le droit. Alors, je dirais, il est mort. Normalement, écoute, elle dit ce qu'elle veut. Elle aurait pu dire, il est encore vivant. Et donc, le Bédine, ils vont quand même la nourrir. Mais quand elle dit, il a divorcé, elle n'aura pas le droit de maisonnote. Une divorcée, elle n'a pas le droit de maisonnote. Elle doit que la Ketuba, c'est pour ça qu'on ne donne que ça. Mais non, au contraire, elle ne ment pas. Non, il faut savoir, ou elle est morte ou elle est divorcée. Et non, il peut être divorcé. Justement, si elle dit qu'elle a divorcé, ben elle ne peut pas mentir. Soit il est mort, il ne peut pas la divorcer. Non, mais elle dit, il m'a divorcé, et après il est mort. Donc, peu importe ce qui se passe après. Justement, c'est pour ça que la Gemara dit, étant donné qu'elle s'est faite entre même, enfin, piégée, pas piégée, elle a dit la vérité. On n'y peut rien. C'est pour ça qu'elle a perdu. Tachema, encore une autre question. On rappelle, nous on a dit que Mema Enet, c'est donc une petite fille de moins de 12 ans qui a été mariée par sa mère ou ses frères. Parce que si elle est mariée par son père, le mariage il est valable et officiel selon la Torah, donc comme tout mariage. Mais comme elle a été mariée seulement par sa mère ou ses frères parce que son père il était niftar, le mariage il est un petit peu, on va dire, hypothétique, donc c'est le mariage des Rabbanan, et c'est pour ça qu'elle peut être Mema Enet, elle refuse, elle part sans guet ni rien. Alors on dit, comment, dans quel cas on a dit que cette fille Mema Enet, elle n'a pas de maisonot? De quel cas tu parles? Alors, on est obligé de dire que la fille n'est pas encore avec son mari, parce que si elle est encore avec son mari, et tu ne peux pas me dire qu'elle ne peut pas manger. Si elle vit avec lui, c'est ce qui doit la nourrir. D'accord? Alors, dans quel cas le mari ne doit pas nourrir une Mema Enet? Et là, qui ont la balade de non, pardon. Où c'est ça? Et là, qui ont la balade de seulement, c'est quand son mari, il est parti en voyage lointain. Et la fille, elle a 11 ans et demi. Elle vient au Bédine, elle réclame des maisonnotes. Alors, on ne lui donne pas. Hein? Comment elle fait? C'est bruit. L'avda. Mais non, parce qu'elle peut, à tout moment, elle peut dire ciao. Tu vas pas nourrir une femme qui veut partir, non? Donc elle n'est pas protégée. C'est ça qu'on a dit, ah, mais Memaït et la maisonnote. C'est quoi Memaït et la maisonnote? Si elle veut que son mari, c'est quoi la maisonnote? Alors pourquoi elle n'a pas maisonnote? C'est que son mari est parti au loin. Il n'y a que ce cas qui marche. Il y a une Ketouba dans ce cas-là ou pas, on avait dit? Mais Memaït, elle n'a pas de Ketouba. Donc si, il y a une Ketouba, même si elle a une Ketouba, quand elle sort elle-même, on ne lui donne rien du tout. Parce que quand elle sort de son propre gré, le mari ne donne Ketouba à la femme, c'est quand seulement lui il meurt, ou lui il a divorcé. Mais quand elle est comme une faute, comme ici, elle veut partir, mais il ne donne rien du tout, même s'il y a une Ketouba, il ne donne rien du tout. Lavta ve'achla. Si maintenant elle a emprunté de l'argent pendant que son mari était en voyage, et elle a mangé, Amda ou Me'ana, après elle a donc, elle est partie, donc c'est sûr qu'on ne lui donne pas. C'est pour ça que le mari a dit maintenant, Tama de Me'ana. Pourquoi on ne lui donne pas, le mari ne donne pas à sa femme? Parce qu'elle a refusé. Mashma, si elle ne refuse pas, Hala Me'ana, ya Benana, on lui donne. Question de nouveau contre Shmuel. Ici on a dit pourquoi on ne lui donne pas? Quand ton mari est parti en voyage, parce qu'elle est même Enet. Mais si c'est une femme normale, il faut lui donner. Donc question contre Shmuel, Shmuel a dit quand monsieur il part en voyage, on ne nourrit pas sa femme. C'est encore question. Mais Shmuel va toujours prendre, c'est que quand il est mort. Parce que à chaque fois, Shmuel, le cas qu'il présente, c'est quand le mari il est mort.
Oui, mais là, quand on a entendu, il est mort. Mais là, on n'a pas entendu qu'il est mort. Ben, il peut toujours répondre ça. Mais il ne va pas répondre ça, justement. Amalach Shemuel. Amalach Shemuel, il vient à Shemuel, il te répond, il dit non. Tu sais quoi? La même chose qu'on a répondu à l'heure. Shemuel, il dit, oui, c'est vrai. Moi, je maintiens, quand une femme, elle est mariée, son mari part loin, on ne lui donne pas à manger. Quelles sont les deux raisons? Rappelez, on a dit tout à l'heure. Soit le mari lui a déjà laissé une bourse, un compte en banque pour qu'elle puisse nourrir, soit il lui a dit, je ne te nourris pas et tu travailles pour toi. Ces deux raisons que Shmuel a évoquées pour ne pas nourrir la femme ne se trouvent pas ici chez la même Hanet. Pourquoi? Il dit, Amal Shmuel, il te répond Shmuel, ici, pourquoi tu veux craindre de ne pas la nourrir? Si c'est une bourse, que peut-être le monsieur il a laissé une bourse à sa femme, il dit on ne laisse pas une bourse à une petite fille. Une petite fille demande de 2 ans, on ne lui laisse pas une bourse. Non, il n'y a pas de sa mère ici. Elle ne travaille pas non plus. Alors non, si c'est pour le travail qu'elle fait, une petite fille de 12 mois, de 12 ans, elle n'a pas un travail qui lui nourrit. Elle a un petit travail de rien du tout, c'est jamais suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de la nourrir au cas où. D'accord. Finalement, la loi dit, alors finalement, quelle est la réponse? Puisque là, on est en train d'amener des... Rav, il a dit, on nourrit la femme, Shmuel dit, on nourrit pas la femme, on amène plein de brétotes et Shmuel, c'est quoi il répond? Alors finalement, c'est quoi la réponse à cette question? Kiata Rav Dimi Ama. Il est venu Rav Dimi, quand il est venu, on dit, il est venu d'Israël toujours. Ma'aseba lefnei Rabbi bevet sha'alim mufasach la mezonot. Il y avait une histoire comme ça. Une femme, elle est venue devant Rabbi. Une jeune fille. Et une femme normale, cette fois-ci, on répond à notre question. Une femme normale, mariée, son mari est parti en loin, elle n'a pas de nouvelles, elle vient réclamer au Bédin Maisonot. Rabbi, il lui a donné des maisonnotes. Il a dit, va vendre telle maison et tu vas te nourrir. Lefnei Rabbi Ishmael Besepodé, ou la fasach la maisonot. Il y a une autre histoire, ou la même, devant Rabbi Ishmael dans Tzipori, et lui, il n'a pas voulu lui donner maisonnotes. Donc on a deux avis contraires, Rabbi contre Rabbi Ishmael. Tahiba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'est étonné contre ça. Il a dit comment? Comment ça se fait que Rabbi Ishmael ne lui a pas donné des maisonnotes? Pourtant, nous on a vu, לא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן, אלא לעניין שבועה, אבל מזוני בנלה. D'accord? On m'a dit, pourtant nous on a vu, c'est la question qu'on a posée au début, que quand on a dit selon Hanan, il a dit dans la Mishnah, elle jure au début et pas à la fin. C'est bien ça, non? Oui. C'est ça. Elle jure à la fin, mais pas au début. Hanan a dit comme ça. Bene Kohanim qui donnent l'émission disent non, elle jure à la fin et au début. Et nous on a dit donc la mahlok c'est quoi? Jurer ou pas jurer? Mais tout le monde est d'accord qu'on peut la nourrir. Alors comment ça se fait que Rabbi Ishmael il a été contre tout le monde? Il n'a pas donné sa nourriture. C'est ce que la Gemara a dit. Ah, les Bnei Kohanim qui donnent Hanan n'ont divergé que c'est pour le Hanyan Shura. On l'a fait jurer oui ou non, quand et quand. Aval maisonné, mais tout le monde est d'accord qu'on donne des maisonnotes. Il lui dit, mais ça, on a déjà répondu. Tout à l'heure, on a dit que Shmuel a dit, là-bas, on parle dans le cas où il est mort, le monsieur. D'accord? Amalé, il lui a dit, Pate Toba Kolehai. C'est-à-dire que, étant donné que l'histoire de Rabbi Ishmael, il a dit que c'est donc un cas qui est mort, alors il a dit comment, alors vous voulez à tout prix donner raison à Rabbi Ishmael, alors que la halakha est comme Rabbi. Donc ça c'est la fin de la conclusion, comme quoi la halakha est comme Rabbi, qu'on lui donne des maisonnotes. Ravin il est venu avec une histoire similaire, mais avec une autre version. Il a dit, le contraire. Rabbi, il n'a pas donné des maisonnotes. Et elle est venue devant Rabbi Ishmael, il lui a donné des maisonnotes.
Et la même chose, Amar Rabbi Yochanan, Mala, Rabbi Shel Basar là. Pourquoi Rabbi lui a pas donné des maisonnotes? Voilà nous, pourtant dans la Mishnah, des halon heko Hanan uvnei kohanim gedolim, et là, chez moi, avant maisonnot et abenanna. Pourtant, la mahlak dans la Mishnah, on a donc vient de le dire maintenant, entre Hanan et les enfants des kohanim gedolim, c'est seulement, est-ce qu'ils jurent, ils jurent pas. Mais pour la maisonnot, tout le monde, il faut la nourrir. Alors comment ça se fait que Rabbi il a pas donné? Amar le Rav Shammai Baraba, Kvat Gema Shmuel Bevavel, Shama Bosheme. Là encore, il a dit là-bas, on parle dans le cas où il est mort déjà. Amali Rabbi Hanan, il dit là aussi, tu veux toujours donner raison, pour trouver toujours une raison à lui. Vercheta, la Gemara conclut. Vercheta qui va te déraper au fosken mesonot ish. D'accord? La halakha, elle est comme Rav. Au début, Rav et Shmuel. Rav, il a dit, on donne les maisonnotes à la femme. Shmuel a dit, on donne pas les maisonnotes à la femme. La halakha, elle est comme Rav. Quand un homme il part en voyage, il laisse sa femme. La femme, elle vient obéir d'un réclame de maisonnotes, on lui donne à manger. D'accord, mais pourquoi il ne veut pas donner alors pourquoi il n'a pas donné les maisonnotes alors dans les deux cas? Dans la première histoire, on a dit c'est. Très bien, mais il a le droit d'être holek. On a déjà donné les arguments de Shmuel. Peut-être qu'il a laissé une bourse, ou peut-être qu'il a démarché à la maisonnotaire. Vercheta kebate de Ravuna. Et la halakha, elle est aussi comme la Gemara donne la halakha ici, elle donne donc 2 ou 3 halakhot, comme Ravuna Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit à Ravuna Amarav? De Amar Ravuna Amarav, Yichola Isha Shetoma Levala, Ene Nezonet Vene Osa. Elle peut lui dire à son mari, je n'ai pas besoin que tu me nourrisses. Vene Osa, et mon travail, je le garde pour moi. Parce qu'on a vu ça avant, c'est des choses. Hein? Quel intérêt à faire ça? Ben, elle a un travail qui rapporte énormément d'argent. Et alors? Ben, quoi, alors au lieu de donner tout l'argent à son mari, il se le garde pour elle, elle mange et elle fait ce qu'elle veut avec. Ce qu'on appelle, séparation de... Séparation de... Non, mais on parle pas de. Elle a quel âge là? À quel âge? C'est normal? Non, pas normal ici. Enfin, la Gemara dit, Velcheta kevate de Rav Zavid Bekunia. Bon, ça c'est, il a rentré une autre halakha ici comme quoi. Les halakha, les comme Rav Zavid Bekunia. Kunia, c'est un peu la porcelaine d'aujourd'hui. C'est de l'argile qui est enduit de plomb. C'était de l'argile, à l'époque il y avait comme ça, ce qu'on appelle, des Amar Rav Zavid, ce qu'il dit ici, Hané Mané de Konya, c'est ustensile, récipient en argile, qui existait dans la ville de Konya, c'est une ville comme ça. Alors, s'ils sont blancs ou bien noirs, ils sont permis. Ça veut dire quoi? On parle ici des ustensiles de goyim. Vous savez, quand on achète aujourd'hui des ustensiles de goy, on peut les cachériser, faire agala, donc on parle de casserole, quoi. Hein. Et après, donc, on peut les utiliser, on fait de la tkile, mais c'est bon. Maintenant, il y a par exemple l'argile, ça ne se cachérise pas. Oui? Donc si tu achètes un truc en argile 5 goy, c'est mort, tu la casses et tu l'achètes. Lui, il dit comme ça. Comme c'est de l'argile qui est plombée, enduit de plomb, enfin, je sais pas, la personne avec encore on dit. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Alors, il a dit ceux qui sont de couleur blanche et noire, ceux-là, ils sont moutards. Ça veut dire que le plomb, il est tellement fermé qu'il n'y a rien qui rentre dans les parois de l'argile. Du coup, tu peux cachériser un gala et c'est bon et ça marche. Par contre, yiroké assiré. Mais s'ils sont de couleur verte, alors ils sont assourds. Parce que le couleur verte, apparemment, le plomb, il n'est pas assez bien travaillé, donc ça pénètre, voilà, ça absorbe. Dedans. De toute façon, il est de partout. Il entoure là. Non, c'est-à-dire il est hermétique, quoi. Voilà, s'il est hermétique, c'est un peu le verre d'aujourd'hui, ou la porcelaine d'aujourd'hui. Mais là, de toute façon, la porcelaine d'aujourd'hui, elle n'a pas de possibilité de cachérisation. Attention, il faut faire attention. Comment? La porcelaine, si on achète de la porcelaine vieille chez le goy, qu'il a utilisé le goy, on ne peut pas la cachériser. Mais si la porcelaine n'a pas servi plus d'un an, non? Jamais de la vie. Il y avait un truc. Non, il n'y avait pas de truc. Mais là, elle a dit il a dit quand est-ce qu'on a dit que les blancs et les noirs ils sont permis parce que le plomb il est donc assez dur et donc c'est impénétrable et hermétique, seulement qu'il n'y ait pas là-bas des brèches, des fois des fissures dans l'ustensile, parce que s'il y a des fissures,
même si tu mets du blanc, ce que tu veux, ben, ça pénètre dans l'argile, après c'est mort. On ne peut pas le cachériser par la suite. Ah, les deux, quand on venait, donc s'il y a des fissures, assir, c'est assou. Donc là, en fait, c'est. Parce que là, c'est par rapport à ce qu'on a dit plus avant. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste, je sais pas, il a donné. Oui, non, là, mais là, Rav Savid, il n'a rien à voir. Il a amené une série de 3 à la route, comme ça, il voulait fixer. Matitin, on fait quand même le Mishnah. On introduit pour demain. Allez, vas-y. Misha Alar Lemdina Taya, celui qui est parti en voyage. Et un monsieur gentil, il a donné de l'argent à sa femme pour qu'elle le mange. Hanan a dit, quand le monsieur il revient, le mari, il ne peut rien lui réclamer. Je t'ai rien demandé, monsieur. Bah oui, il a donné, c'est normal. Les enfants des Kohanim qui donnent, ils disent non. Il doit jurer le monsieur combien il a donné à sa femme et le monsieur, le mari, il rembourse. Il rembourse. C'est le même problème. Hein. Quel problème? Quoi? Il a donné à sa femme de l'argent. Oui, déduire. Déduire de quoi? Le mari est parti en voyage. Il y a un monsieur, un voisin gentil, il a donné de l'argent à sa femme. Et bien qui alors? Il lui a envoyé sur un courrier, il a dit voilà madame, œuvre de bonnes œuvres. Allez, et Amar Rabbi de Sabin Arkenas qui devrait. Rabbi de Sabin Arkenas, il a dit qui devrait, comme les paroles des enfants des Kohanim, comme quoi, ils se feront rembourser. Amar Rabbi Hanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan, Heneh Ma'atar Kanassevi. Rabbi Hanan ben Zakkai dit non monsieur, il a fait Amar, ce qu'il a dit Hanan, c'est bien. C'est-à-dire, tu as donné de l'argent, tu as mis de la tzedaka, maintenant c'est pas ton problème, va te débrouiller. Donc le monsieur, il ne peut rien te donner. Le mari, il ne peut rien te donner.